Bonjour Pauline. Bonjour. Dis-moi, tu as été nommée joueuse World Rugby de l'année au World Rugby Awards. Tu n'as pas eu cette distinction-ci, mais tu as été nommée dans la Dream Team féminine des World Rugby Awards, donc la meilleure Dream Team de l'année. Quel est ton sentiment? Non, oui, forcément, c'est toujours valorisant pour moi. Voilà. Après, on sait très bien que c'est un travail d'équipe et voilà. Donc forcément, j'étais forcément très heureuse, mais voilà, je sais que c'est grâce aussi à mes coéquipières de l'équipe de France et de mon club. Pas trop déçu de ne pas avoir eu le Awards de la joueuse de l'année, du coup? Non, non, déjà je m'attendais pas à être nominée, donc déjà c'était une surprise pour moi et non, pas déçu. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'Angleterre domine un peu le rugby féminin et c'était plutôt logique que ce soit Kildare qui soit récompensé. Alors, j'ai vu ça en regardant un petit peu ton compte Instagram. Tu as cette particularité, ce point commun avec Ellie Kilden, d'avoir un rapport avec tes cheveux quand même un peu particulier quand tu joues. C'est vrai? Oui, oui, forcément, je joue les cheveux détachés, ça fait beaucoup parler, mais voilà, je suis à l'aise depuis toute petite comme ça, et c'est vrai que mes cheveux sont quelque chose d'important pour moi, donc voilà, après tout le monde me demande, mais comment ça se fait, comment tu arrives à jouer les cheveux détachés? Ben, en fait, c'est tout simplement une habitude que j'ai pris depuis toute petite. Ellie, elle dit que c'est son super pouvoir à elle. C'est ça qui est dingue. Je sais pas si c'est mon super pouvoir, mais en tout cas, je sais pas, je suis bien, enfin, j'en sais rien. C'est une habitude que j'ai depuis toute petite et c'est vrai que le fait d'être rousse aussi, je sais pas, ça fait une distinction supplémentaire et c'est vrai que j'aime bien ma couleur de cheveux aussi. On a vu sur ton compte Instagram notamment les spots qui se multiplient avec Antoine Dupont notamment. Je me posais la question, quel est l'agenda le plus difficile à caler entre les deux pour faire un shooting ensemble? Plutôt celui d'Antoine parce qu'il est, il est beaucoup plus pris que moi, mais oui, bah déjà on joue dans le même club, donc c'est vrai que on se croise régulièrement dans nos clubs et dans notre club et voilà, je suis avec Antoine dans une même boîte de com, donc voilà, c'est plus facile aussi de pouvoir travailler ensemble et voilà, on arrive à pouvoir échanger assez régulièrement sur les shootings et c'est assez chouette. On a pu vous voir aussi sur la campagne Notre diversité, notre force là, dernièrement, qui a beaucoup fait parler. Tu as eu des retours par rapport à ça? Non, j'ai pas eu trop de retours, mais c'était une campagne qui me tenait à cœur, voilà, de parler un peu de la diversité dans le rugby en particulier, mais aussi dans le monde en général. Et voilà, assumer aussi mon homosexualité, je pense que c'est important aussi pour le grand public et voilà, de dire que ben, au rugby, peu importe que tu sois grand, petit, ton orientation sexuelle, et ben voilà, on accueille tout le monde et c'était important pour moi de participer à cette campagne. Comment ça se passe justement du coup entre vous deux par rapport à ça? Bah, déjà, on était concurrentes auparavant et on était déjà ensemble. On n'était pas encore mariés, mais on était déjà ensemble et ça se passait plutôt bien. On avait une relation concurrente plutôt saine et on essayait justement de pouvoir discuter et d'échanger sur le rugby et de pouvoir se faire évoluer l'une et l'autre. Et c'est vrai que depuis 2 ans, elle me coach et voilà. Alors, c'était une joueuse incroyable. Elle a été élue meilleure joueuse, je crois, en 2019 ou en 2020 ou 2021, je sais plus. Euh, et voilà, je l'écoute beaucoup et j'essaye vraiment de m'inspirer de ce qu'elle a pu être en tant que joueuse aussi. Et voilà, donc sur ça, elle m'accompagne beaucoup et je suis très contente qu'aujourd'hui, elle puisse nous coacher, moi et mes coéquipières, parce que je pense qu'elle pourra que nous apporter du positif dans notre saison. Pauline, qu'est-ce que ça fait d'être considérée comme une ancienne quand on a 29 ans?
Bah, c'est sûr que j'ai pris beaucoup d'expérience, voilà. Et en fait, c'est rigolo parce que j'en parlais la dernière fois justement avec Laure et je lui disais, je crois que plus je prends de l'expérience et plus je vieillis et plus je suis meilleure. Et c'est vrai que à notre poste et en tant que demi-mêlée, plus on joue de matchs et plus on prend de l'expérience et plus on maîtrise un peu tout ce qu'on arrive à faire sur le terrain. Et oui, c'est sûr que j'essaye un maximum de pouvoir accompagner les petites qui arrivent aussi en équipe de France. Mais ouais, c'est sûr que je suis pas très vieille non plus, mais voilà, on a un groupe qui a beaucoup évolué en équipe de France et avec l'arrivée de nouvelles joueuses. Donc voilà, il faut les accompagner un maximum et j'essaye de remplir ce rôle pleinement. Ça veut dire que tu as 61 sélections de l'équipe de France, par exemple, pour l'instant. Ça veut dire que tu te considères encore meilleur, même dans ton jeu, par rapport à avant? Ouais, je pense que je suis en train vraiment d'arriver à maturation maintenant. Donc voilà, et ce que je disais tout à l'heure, c'est, je pense, le fait d'enchaîner des matchs et dans nos clubs avec notre championnat qui est de plus en plus attractif et de plus en plus élevé, et aussi en équipe de France, voilà, je pense que j'arrive vraiment à maturation et je me sens de mieux en mieux aussi sur le terrain. Je fais une petite parenthèse justement sur le format de Elite 1 féminine cette année. Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau format, toi? Ben, je trouve ça incroyable parce que voilà, on a vraiment un championnat qui s'est resserré avec une poule unique de 10 et vraiment en fait on sait pas enfin ce qui va se passer chaque week-end et je trouve ça justement trop bien pour nous et ça va forcément nous apporter pour l'équipe de France d'avoir un championnat vachement plus resserré et voilà la médiatisation aussi de notre championnat où il y a 5 matchs qui vont être diffusés par Canal. Je trouve ça juste très bien pour nous et pour la pratique féminine. Il va y avoir les étoiles qui vont être décernées dans quelques jours. C'est lundi prochain, je crois, à Oui. Bordeaux. Morgane Bourgeois, qui est écrit justement chez nous sur Rugby Pass, dit que c'est essentiel, voire crucial aussi, de mettre en valeur les niveaux inférieurs du rugby féminin parce que ça, c'est pas en vase clos, c'est que tout le monde se nourrit les uns des autres. Et je trouvais ce point de vue super intéressant en fait. Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord. C'est plutôt bien, ouais. Euh, T'es aujourd'hui, on le disait un petit peu, tu sers un petit peu de modèle toi aussi pour beaucoup de jeunes joueuses aujourd'hui. Mais toi, est-ce que tu as des joueuses que tu regardes de près aujourd'hui, qui t'étonnent Non, pas particulièrement, mais en tout cas, il y a de jeunes joueuses qui vont arriver. Déjà, elles ont beaucoup plus de moyens qui sont mis en place que nous quand on a commencé. Donc voilà, elles vont arriver à maturation beaucoup plus vite que nous et il y a un gros travail qui est fait dans les académies et voilà, il y a de gros potentiels qui vont arriver et qui vont sortir et donc voilà, c'est plutôt bien pour l'équipe de France dans les années à venir. pendant le tournoi Destination en début d'année, on a beaucoup échangé en conférences de presse et autres. Et je me souviens que tu portais un regard un peu sévère sur la finition des actions notamment. Est-ce que tu sens que ça s'est amélioré un petit peu en cours d'année, juste cet aspect-là du jeu dans l'équipe? Oui, oui, on a beaucoup travaillé notre zone de marque. Je pense que c'était un élément crucial qu'on devait travailler. Donc oui, oui, forcément au Canada pendant cette tournée, on a essayé de travailler fort sur cet aspect-là et je trouve qu'on est en pleine progression. Donc voilà, il faut continuer. Il y a encore du travail, mais en tout cas, on voit que qu'on progresse. Tu disais justement que notre projet est en train d'avancer. C'est ce que tu disais. Où est-ce qu'il en est en ce moment, le projet d'après toi? Bah, forcément, on avance doucement, mais je pense qu'on avance. Voilà, on a fait un gros débrief après la tournée du Canada. On va se rassembler en janvier aussi pour continuer à travailler tout ensemble. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on aille dans le même sens, qu'on aille enfin voilà, continuer être sûr et continuer de notre projet et être convaincu que notre projet va marcher
mais voilà, il nous reste peu de temps maintenant parce qu'on est arrivé vite à la Coupe du Monde. Mais voilà, continuer à travailler et continuer à échanger pour justement faire progresser notre projet. Mais vu la qualité de nos joueuses et la qualité de nos joueuses, je suis reste persuadée qu'on peut faire quelque chose à la Coupe du Monde. C'était ce que disaient aussi Gaël et David au sortir du Women 15 au Canada. Ils n'étaient pas super satisfaits sur le plan comptable notamment, mais malgré tout, ils étaient super confiants en leur jeu parce qu'on envoie du jeu justement. C'était ça vraiment qui les motivait. Je pense que toi, tu es à fond dans cette philosophie-là aussi, quoi. Ouais, je suis à fond là-dedans. Je pense que plus on va jouer, plus on va créer l'incertitude aux adversaires, plus on les mettra en difficulté. Donc voilà, il faut continuer à oser, continuer à jouer. Et c'est notre ADN aussi à nous, ce qu'on essaye d'inculquer depuis des années. Donc voilà, continuer à jouer et reprendre aussi de la confiance parce que je pense que suite aux résultats, les filles sont en baisse de confiance enfin, on est en baisse de confiance, mais voilà, juste continuer à être sûr de notre projet, continuer à jouer et ça va finir par payer, c'est sûr. Cette confiance, comment, et pour les jeunes notamment, comment tu comptes leur insuffler justement? Bah, je sais pas trop, mais voilà, je pense que c'est un travail de tout le monde, déjà un travail de nous, les leaders, de voilà, continuer à les emmener avec nous et continuer à, voilà, à leur montrer notre motivation et montrer l'exemple aussi sur le terrain. Je pense que ça passe par là. Et aussi, c'est un travail du staff qui va nous emmener là-dessus, à peut-être valoriser un peu plus nos bonnes actions et voilà ça va petit à petit prendre et j'ai pas de doute qu'on sera prête pour la Coupe du Monde. Tu vas disputer, je crois, ton septième tournoi des Six Nations. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce tournoi? Ben c'est déjà porter le maillot de l'équipe de France, je pense que c'est quelque chose d'incroyable et tout le monde a pas cette chance-là. Et moi, c'est sûr qu'à chaque fois que je rentre dans une compétition ou que voilà, je porte ce maillot, je suis toujours à 100%, même à 200%. Euh, Ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné aussi le tournoi, donc forcément, j'ai envie de regoûter à gagner un titre. Et voilà, je suis toujours motivée, j'ai toujours la dalle en fait, et j'ai toujours envie de porter ce maillot qui compte beaucoup pour moi. Il y a toujours une équipe qui résiste, c'est l'Angleterre. Ça devient pénible un peu, non? Oui, pénible, oui, forcément, forcément que après, je sais plus combien j'ai arrêté de compter défaites contre elle, c'est pénible, mais voilà, à l'heure actuelle, elle domine le rugby féminin mondial et voilà, tant mieux pour elle, mais j'espère que qu'on va réussir à un jour les battre, mais j'ai pas de doute, on va travailler fort et j'ai pas de doute que vu la capacité de notre équipe, j'ai pas de doute qu'un jour on va réussir à les faire tomber. Quand on parlait juste avant de la confiance, apporter de la confiance, je pense que si sur le tournoi, il y a une victoire contre l'Angleterre, je pense que là, pour le coup, la confiance, elle est là, quoi. Oui, exactement. Ouais. C'est ce qu'on essaye d'aller chercher. Voilà, gagner l'Angleterre avant la Coupe du Monde, je pense que ça enverrait un signal fort et même pour elle, ça, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de travailler. Et après, on joue pas le tournoi que pour l'Angleterre. Il y a des matchs aussi avant et on voit que le niveau est en train d'augmenter aussi. L'Irlande qui a été gagnée contre la Nouvelle-Zélande. Enfin voilà, on voit que tous les matchs vont être importants sur le tournoi, mais c'est sûr que ça enverrait vraiment un signal très fort de gagner l'Angleterre à 6 mois de la Coupe du Monde chez elle. Lors du dernier tournoi, tu avais des stats flatteuses. Je regardais ça tout à l'heure avec des passes à 31,6 km/h, avec ces nouveaux, tu sais, ballons connectés, les smart Ouais. balls et tout ça, avec une efficacité dans la transmission à 90,6%. Est-ce que ce sont des stats que tu regardes de près? Est-ce que tu es attentive à ce genre de choses? Non, pas du tout. Je savais même pas ces stats. Donc, tu me les apprends, c'est bien. Mais non, après, c'est sûr que sur les passes et sur le jeu au pied, je travaille tous les jours parce que ben, je dois.
c'est un peu mon poste et je dois être excellente sur ça. Mais voilà, non, je regarde pas du tout les stats. J'essaie juste de me concentrer sur mon jeu et de forcément faire des bonnes passes et des bons jeux au pied. Pour finir, Pauline, comment tu vois la Coupe du Monde de rugby 2025 en Angleterre? Déjà, je pense que ça va être incroyable. L'Angleterre a beaucoup fait de com sur ça et on voit qu'il y a beaucoup de tickets qui ont été vendus, enfin en pré-vente donc je pense que ça va être un événement incroyable. En plus, ce que je trouve bien, c'est que c'est en Angleterre, alors que à l'heure actuelle, l'Angleterre domine aussi le rugby mondial français. Donc c'est bien, c'est chouette, c'est bien pour notre pratique et voilà, on a hâte d'y être. Au fait, on n'a pas parlé de Ilona Maher, qui cartonne, alors on le savait sur les réseaux sociaux, mais qui vient de signer à Bristol pour la saison. Et j'allais dire, grâce à cette signature, même le club de Bristol a vu son nombre de followers, par exemple, doubler, voire tripler. Pour son premier match, il devait être dans un stade. Finalement, ils viennent de déménager, ils viennent d'annoncer ça pour être dans un stade 2 fois plus grand. Là aussi, qu'est-ce que ça t'inspire? Ben, ça inspire que de plus en plus, voilà, on voit que le rugby féminin est en train d'évoluer et mondialement aussi. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui sont mises en place et le développement du rugby mondial est en train de vraiment de prendre une grosse place. Et je pense que ça c'est important. Et voilà, je trouve ça incroyable que il délocalise ce match pour justement voilà enfin tout ça je trouve ça incroyable donc il faut continuer sur cette lancée-là et c'est inspirant pour plein de petites filles. Il y a une joueuse en France qui peut lever les foules comme ça, d'après toi? Je ne pense pas je pense pas j'en sais rien vraiment je sais pas non vraiment il y a personne qui me vient là en tête. Ok. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025, Pauline? Bah, déjà de faire un bon tournoi à destination, d'essayer d'aller faire quelque chose à la Coupe du Monde 2025 et d'essayer d'être championne de France avec mon club. Ça sera déjà pas mal, ça sera déjà une bonne saison. Un full house. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Merci beaucoup.